C'est que tu t'es fait l'amour avec ta chérie, et puis il n'y a rien. Et genre, il est là, il te regarde comme ça, sans rien dire. Est-ce que tu n'as pas deviné que ça ne marche pas? Ou il y a quelque chose qui cloche? Elle n'est pas en train de te parler, non? Est-ce qu'elle a ouvert ta bouche pour te dire que ça ne va pas? Non. Mais automatiquement, tu commences à comprendre que de la même manière qu'elle est en train de réagir actuellement, là, c'est pas que quelque chose ne va pas. Bien. Est-ce que le chien te parle? Je sais que ça fait un peu bizarre pour un début de vidéo comme ça, mais suivez mon raisonnement. Vous allez comprendre là où est-ce que je vais arriver. Est-ce que le chien peut te parler? Oui, le chien peut te parler. Est-ce que le chat peut te parler? Oui, le chat peut te parler. Est-ce qu'un éléphant peut te parler? Oui, un éléphant peut te parler. Est-ce qu'un arbre, c'est-à-dire les plantes, est-ce qu'elles peuvent te parler? Oui, elles peuvent te parler, même si elles n'ont pas de bouche. Elles peuvent te parler. Mais quand je dis parler, c'est par abus de langage. Le mot ou le terme correct que je dois utiliser ici, c'est communiquer. Parce que la communication est à la fois, elle peut être à la fois verbale, écrite et non verbale. Il y a trois types de communication. On peut utiliser la voix, les paroles, les mots, comme je suis en train de le faire actuellement. On peut écrire ce qu'on pense, parce que c'est communiquer, c'est transmettre une information. Communiquer, c'est transmettre ce que vous avez en tête à l'autre personne. On peut le faire de manière verbale, avec les mots, comme cela, avec la parole. On peut le faire de manière écrite, quand vous envoyez des SMS à vos clients, vous envoyez des SMS à ton copain, à ta copine, et on peut communiquer aussi de manière non verbale. C'est-à-dire, quand je me demande ça va, et puis est-ce que je t'ai parlé, est-ce que j'ai utilisé les mots, est-ce que j'ai utilisé la parole? Non, j'ai utilisé un langage qui est non verbal. Donc, de la même manière que je peux te parler avec les mots, c'est de cette même manière-là que le chat aussi peut te parler, mais il ne va pas utiliser le même langage. Il va utiliser un langage qui est différent. Il va utiliser le langage qui est non verbal pour te parler. C'est de cette même manière-là que le chien aussi peut communiquer avec toi, mais de manière non verbale. C'est de cette même manière-là que l'arbre peut communiquer avec toi de manière non verbale. Et je vais vous donner un exemple tout simple. Bien, il y a de cela quelques jours, notre gazon dans le jardin a changé de couleur. Le gazon avait totalement changé de couleur. Le gazon était passé de la couleur verte à une couleur beaucoup plus marron, ce genre de choses-là. Qu'est-ce que le gazon était en train de nous dire? Le gazon nous parlait à ce moment-là, sans utiliser les mots. Le gazon nous disait que je manque d'eau. Je manque d'eau, j'ai besoin que je m'arrose. C'est une manière de communiquer aussi, sans utiliser les mots. C'est une manière de communiquer aussi, sans utiliser les mots. Quand vous êtes dans une maison et vous commencez à avoir des taches dans le mur, la maison est en train de vous parler. Elle est en train de communiquer avec vous pour vous dire qu'il y a un problème d'étanchéité. C'est que là, tout communique autour de vous. Tout communique autour de vous. Quand votre habit change de couleur, cet habit est en train de communiquer avec vous. Il est en train de communiquer avec vous. Tout communique autour de vous. Tout parle autour de vous. Mais est-ce que vous prenez la peine de vraiment observer ce qui parle autour de vous? Parce que souvent, il y a certaines opportunités qui sont dans les parages, qui sont autour de vous, qui sont en train de vous parler, mais vous ne prêtez pas attention parce que vous ne lisez pas au-delà des mots. C'est pas parce qu'une personne n'a pas ouvert sa bouche pour te parler de quelque chose qu'elle n'est pas en train de te communiquer. Elle n'est pas en train de te dire quelque chose. Parce que le langage, comme je disais tout à l'heure, peut être verbal, écrit et non verbal. Et le langage est beaucoup plus non verbal qu'autre chose. Le langage est beaucoup plus non verbal qu'autre chose. Parce que tout ce qui vous entoure communique avec vous de manière non verbale. Parce que ce micro-là communique avec moi de manière non verbale. La caméra communique avec moi de manière non verbale. Quand la caméra est déchargée, elle me signale qu'elle est déchargée, elle s'éteint, elle est en train de me dire qu'elle est déchargée. Moi, elle va envoyer un message bien défini pour me dire que je suis déchargé. Si la lumière là, ou si ma lumière LED là est déchargée, elle va m'envoyer un signal en baissant l'intensité de la lumière. Elle est en train de me communiquer comme cela, sans utiliser les mots. Et c'est comme ça que tout communique autour de vous. Tout communique autour de vous. Il faudrait que vous fassiez réellement attention parce que souvent, vous pouvez être face à un client et il est en train de vous dire quelque chose sans utiliser les mots, sans utiliser la parole. Et vous êtes en train de louper un client comme ça, tout simplement parce que vous ne lisez pas dans son langage non verbal. Et je vais prendre un exemple tout simple. Vous avez sûrement déjà eu à voir des personnes qui rentrent dans les bus, qui rentrent dans les KUTB, ce genre de choses-là. Pour ma part, moi, j'en ai déjà vu parce que j'ai déjà pris le bus, j'ai déjà pris
les KUTB, j'ai déjà pris plus ou moins plusieurs sociétés de transport. Et souvent, il arrive qu'il y ait une personne qui rentre dans, dans le car ou dans le bus et qui vient proposer un produit. Un produit qui vient tout simplement régler les problèmes sexuels, ou même par exemple les problèmes d'érection. Mais le souci, c'est quoi? C'est que quand il vient parler de son produit, il vient parler de sa solution, de son médicament. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'il y a le politiquement correct qui s'installe. Il vient parler de problèmes sexuels. Il vient parler de problèmes d'érection. Et il vise principalement les hommes. Mais pensez-vous que si un homme qui est dans le bus souffre de problèmes d'érection, vous pensez qu'il va lever sa main pour parler directement à la personne ou au vendeur du produit en question ou au vendeur du médicament en question? Il ne va pas le faire. Tout simplement parce qu'il y a la honte qui s'installe. Parce qu'il va, il va être tout simplement victime du regard des autres. Donc à ce niveau-là, il est obligé de communiquer avec le vendeur de manière non verbale. Parce qu'il ne va pas ouvrir sa bouche pour le faire. Parce que s'il ouvre sa bouche, les gens vont comme ça le regarder. Et toi, en tant que vendeur, tu dois savoir ou tu dois pouvoir lire son langage non verbal. Afin de pouvoir savoir que ce gars, il a besoin de mon médicament. Ce gars, il a besoin de mon produit. Mais peut-être on n'est pas à l'endroit, on n'est pas à un endroit propice à ce que je puisse lui vendre le produit là. Il faudrait que je mette un système en place. Il faudrait que j'utilise une manière bien précise afin de pouvoir rentrer en contact avec cette personne-là. Donc, vous devez apprendre à lire le langage non verbal. Parce que la communication est à plus de 90% non verbal. Les mots, c'est environ 8, quelque chose de pourcent. Le langage non verbal à plus de 90%. Parce que je vais prendre un exemple tout simple. On va prendre une phrase tout simple. Imaginons que je dise, oh, laisse-moi tranquille. Et je vais utiliser les mêmes mots. Oh, laisse-moi tranquille. Vous voyez que là, j'ai utilisé les mêmes mots, mais le message n'est pas le même. J'ai utilisé les mêmes mots, mais le message n'est pas le même. Dans la première fois que j'ai dit, oh, laisse-moi tranquille, je disais tout simplement à la personne, oh, oui, tu me déranges, mais laisse-moi tranquille. Je suis pas fâché. Mais dans la deuxième prononciation, oh, laisse-moi tranquille, vous vous rendez compte que là, le message n'est pas le même. L'émotion n'est pas la même. Le contexte n'est pas le même. Vous voyez que là, en fonction de l'intonation, le message change. En fonction du non-verbal de la personne, en fonction de l'expression du visage de la personne, parce que l'expression du visage aussi, tout ça fait partie du langage non-verbal. Je suis en train de dire quelque chose qui est totalement différent à la personne. Je ne sais pas si vous comprenez. Et même avec votre copine. Et moi, je le fais chaque fois que je suis avec ma chérie. C'est que je lis plus son langage non-verbal que son langage verbal. Parce qu'elle peut te dire que, oui, elle est contente. Et tu la vois, elle a croisé ses bras, elle regarde de l'autre côté. Ça veut te dire tout simplement que... Parce que les femmes ont ce sérieux problème-là. Elles ne savent pas communiquer. En tout cas, les femmes de maintenant, elles savent très mal communiquer. Elles peuvent te dire quelque chose et c'est pas ce qu'elles pensent. Et si tu veux réellement comprendre ce qu'elle est en train de te dire, tu es obligé de lire son langage non verbal. Parce que le langage non verbal n'arrive pas à mentir. On n'arrive pas à mentir à son langage non verbal. Si tu es fâché contre quelqu'un, si tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, ton corps va te trahir. Ton corps va te trahir. Tu peux dire que tu es d'accord avec lui et puis tu vas voir, généralement qu'une personne n'est pas d'accord avec toi, elle va croiser ses bras et elle va détourner le regard. Elle va regarder quelque part d'autre. Généralement, c'est comme ça. Quand une personne est d'accord avec toi, elle va tout simplement te donner cette partie intérieure de son corps-là. Ce sera tourné vers toi. Quand une personne a de l'intérêt pour toi, tu vas voir que ses pieds vont être tournés vers toi, vont être parallèles, portés vers toi. Mais si quelqu'un, tu es en train de parler à quelqu'un, par exemple, tu es en train de parler à une fille, tu arrêtes une fille dans la rue, et puis tu essaies de prendre son numéro et tu te rends compte que ses pieds indiquent une direction différente. Elle est en train de te dire qu'elle n'est pas intéressée. Elle n'est pas en train de te dire qu'elle n'est pas intéressée. Elle est en train de te dire tout simplement qu'elle n'est pas intéressée par toi. Et toi, tu dois comprendre ça. Parce que peut-être tu peux forcer, et ils vont t'envoyer en prison. Hein. Ils vont t'envoyer en prison. Parce qu'on dit que tu harcèles les gens. Tout simplement. Parce que ce n'est pas le langage non verbal. Et ça, c'est un cas parmi tant d'autres. C'est un cas parmi tant d'autres. Peut-être une femme peut être en train de te mentir comme ça. Peut-être ta chérie est en train de te mentir actuellement. Ou tu es en train de regarder cette vidéo-là. Mais si tu ne lis pas son langage non verbal, tu vas pas comprendre. C'est comme si tu étais fait l'amour avec ta chérie. Et puis, elle dit rien. À ce moment-là, tu commences à comprendre, non?
pourquoi c'est important de lire le langage non verbal. C'est que tu t'as faire l'amour avec ta chérie, et puis il n'y a rien. Et genre, elle est là, tu regardes comme ça. Sans rien dire. Est-ce que tu n'as pas deviné que ça ne marche pas? Ou il y a quelque chose qui cloche? Elle n'est pas en train de te parler, non? Est-ce qu'elle a ouvert ta bouche pour te dire que ça ne va pas? Non. Mais automatiquement, tu commences à comprendre que de la même manière qu'elle est en train de réagir actuellement, là, c'est parce que quelque chose ne va pas. C'est parce que quelque chose ne va pas. Et je pense que c'est le meilleur même d'ailleurs. C'est le meilleur. Et si tu es en train de faire l'amour avec ta chérie, et puis, elle ne pas, elle dandine pas un peu, ce genre de choses-là, elle t'attrape pas un peu, te griffe pas un peu. Et puis, tu la regardes et puis tu penses que tout est bien. C'est que tu as un sérieux problème. Et certaines personnes souffrent de ça. Elles souffrent de ça dans leur relation. C'est que, du simple fait qu'elle n'arrive pas à communiquer, peut-être ta chérie n'arrive pas à communiquer avec toi, parce que tu fais mal, et toi aussi tu ne sais pas lire le langage non verbal, afin de savoir que tu ne fais pas ça bien, elle va aller te tromper. Tout simplement parce que tu ne sais pas lire le langage non verbal. On va aller te tromper. Puis dans ta tête, tu ne vas pas regarder son visage, regarder la manière dont elle va communiquer avec toi de manière non verbale. Tu vas te penser que tu es fort. Et souvent même là, elle va simuler ce genre de choses-là. Mais tout ça, ça peut se déceler. Ça peut se déceler dans le langage non verbal. Ça peut se déceler dans le langage non verbal. Il faudrait que tu saches lire. Si tu veux pas qu'on te trompe là, il faut savoir lire le langage non verbal aussi. Peut-être ta chérie est en train de te tromper actuellement. Comme j'ai expliqué tout à l'heure. Elle est en train de te tromper actuellement. Mais tu ne sais pas. À travers son langage non verbal. Par le fait qu'elle cache son téléphone. Par le fait que peut-être quand on l'appelle, elle se lève. Elle se va. Tout ça, ça fait partie du langage non verbal. Elle est en train de te dire certaines choses. Elle est en train de te dire qu'elle te trompe. Mais de manière non verbale. Mais toi, tu te focalises tout simplement sur... Elle n'a qu'à ouvrir sa bouche pour te parler. Ça ne s'arrête pas là. Ça va aussi au niveau des clients. Ça va au niveau de tes parents. Tout ce qui t'entoure communique avec toi au quotidien. La majeure partie de cette communication est non verbale. Et je dois apprendre à savoir lire le langage non verbal. C'est très important. Ça va tout simplement te permettre de pouvoir anticiper sur plein de choses. Pouvoir te sortir de certaines situations. Tout simplement parce que tu as eu à lire le langage non verbal. Tout simplement. En fait, j'ai beaucoup parlé, mais tout ce que vous devez comprendre à ce niveau-là, c'est que la communication est beaucoup plus non verbale que verbale. Il faudrait que vous appreniez à pouvoir lire les signes, lire les gens, comprendre qu'elles sont en train de vous parler, mais sans utiliser les mots. Vous devez comprendre cela. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'a pas ouvert sa bouche pour te parler directement qu'elle n'est pas en train de te dire quelque chose, qu'elle n'est pas en train de te faire passer un message. Il faudrait aussi prendre en compte cet aspect non-verbal-là. Et je pense que peut-être je vais mettre un livre dans les commentaires. Si ça vous intéresse, allez le lire. Ça va plus ou moins parler du langage non-verbal. Donc, comment savoir si une personne est fâchée, est contente, ainsi de suite. Comment comprendre que peut-être une personne est intéressée parce que je dis ce genre de choses-là. Je vais mettre cela en commentaire si ça vous intéresse. Téléchargez-le, lisez-le, tout simplement. C'était tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo-là et je vous dis à la prochaine. Bye.